Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'une machine physique sous Xpenology. Dans le reste des vidéos de cette série, nous verrons comment créer une machine Xpenology sur une machine physique avec son propre matériel ou sous forme de machine virtuelle avec les différentes solutions de virtualisation du marché. Avant de commencer, je considérerai que vous êtes équipé d'un ordinateur physique pour votre future machine Xpenology, une clé USB vierge, et enfin le logiciel Win32 Disk Imager qui servira à créer une clé USB bootable à partir de l'image disque XpenoBoot. Donc pour commencer, téléchargeons le logiciel Win32 Disk Imager. Il suffit pour cela de se rendre sur le site de SourceForge et de rechercher Win32 Disk Imager. Une fois sur la fiche du logiciel, il suffit de cliquer sur le bouton vert Download et d'installer le logiciel. Si vous avez visionné ma vidéo d'introduction à Xpenology, vous savez donc qu'il faut se munir de l'ISO de démarrage XpenoBoot. Cette image ISO est à télécharger sur le site xpenology.me rubrique Download ou dans l'article détaillé sur technotips.fr. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. À l'heure où cette vidéo est enregistrée, XpenoBoot est en version 5.2 Update 5 et pour les besoins de ce tutoriel de création de machines physiques sous Xpenology, il faut se munir de l'image au format IMG. En effet, le logiciel Win32 Disk Imager n'est compatible seulement avec les images disques au format IMG. Il faut aussi télécharger la version de DSM correspondante à votre image XpenoBoot pour pouvoir l'installer après avoir créé la machine virtuelle. Là encore, sur le site xpenology.me, on vous propose le lien pour télécharger DSM5 et toutes les mises à jour jusqu'à l'Update 5. Je vous conseille de tout télécharger et nous verrons à la fin de la vidéo comment faire pour monter en version notre machine Xpenology jusqu'à DSM5 Update 5. Dernier élément à télécharger, c'est le programme Synology Assistant qui permet de trouver votre NAS sur le réseau et lancer l'installation de DSM. Ce logiciel était à télécharger sur le site Synology, dans le centre de téléchargement. En sélectionnant n'importe quel NAS dans la liste, il suffira de prendre la version correspondante à votre système d'exploitation. Passons maintenant à la création de notre clé USB bootable. Il faut pour cela brancher la clé sur l'un des ports de votre ordinateur et lancer le logiciel Win32 Disk Imager. Une fois le logiciel démarré, il faudra se positionner sur le lecteur correspondant à votre clé USB bootable. Donc pour ma part, il s'agit du lecteur E. Puis d'aller rechercher l'image disque au format IMG de XpenoBoot et de la sélectionner. Une fois ces opérations faites, il suffit de cliquer sur le bouton Write pour créer notre clé USB bootable. Une fois la création terminée et votre clé USB bootable prête, il suffit de l'insérer sur l'un des ports USB de votre future machine Xpenology et de démarrer cette machine. Il faudra faire auparavant un détour par le BIOS pour indiquer que la clé USB bootable doit être le périphérique de démarrage numéro 1. Comme sur la plupart des BIOS, il faut se rendre sur l'onglet Boot et d'indiquer que votre périphérique numéro 1 de démarrage est votre clé USB. Une fois la modification faite, il suffit de quitter et d'enregistrer les modifications, et votre machine redémarrera. Une fois votre machine redémarrée, vous devrez arriver sur l'écran de démarrage d'XpenoBoot, et 3 choix s'offrent à vous. Le premier, le lancement classique, est à utiliser une fois DSM installé. Le second, le mode debug, est plutôt destiné aux développeurs. Et enfin le dernier que nous utiliserons, le mode d'installation mise à jour qui permet de lancer le NAS en mode installation. XpenoBoot démarre et une fois passé toutes les traces du lancement, vous demandera un login. C'est là qu'entre en jeu Synology Assistant, qui permet d'installer DSM sur notre machine virtuelle Xpenology qui est actuellement en bonne installation. Une fois Synology Assistant lancé, celui-ci scannera votre réseau local à la recherche des NAS Synology existants. Donc une fois votre NAS trouvé,
Dans notre cas, celui qui est en mode non installé, il suffit de le sélectionner et de faire un clic droit et de cliquer sur Installation. Un assistant se lance qui va vous aider à lancer l'installation de DSM et à commencer le paramétrage. Il suffit de faire parcourir et de sélectionner le fichier .pat correspondant à l'installation du DSM de base. Attention à ne pas prendre une des mises à jour. Une fois le fichier sélectionné, il suffit de faire suivant. L'assistant nous demandera de saisir un mot de passe pour le compte admin. Vous pouvez faire suivant. On vous indiquera que toutes les données des disques durs seront supprimées. La troisième étape vous demande d'indiquer la configuration réseau à utiliser. Pour ma part, je vous recommande d'utiliser une configuration manuelle et une adresse IP statique pour votre machine. La dernière étape vous affiche la progression de l'installation qui est ici accélérée. Une fois l'installation terminée, Synology Assistant vous propose de vous connecter à votre NAS en cliquant sur le lien Se connecter à DiskStation. Le navigateur web va s'ouvrir et vous arriverez sur l'interface d'authentification ADSM. Et il suffit de saisir le login et le mot de passe du compte administrateur. Lors de votre première connexion, DSM vous demande la configuration pour les mises à jour. Je vous recommande de choisir la dernière option pour ne pas installer automatiquement les mises à jour, car cela peut poser problème avec Xpenology. Il suffit de cliquer sur Terminer une fois ce choix fait. Nous voilà donc dans DSM, et l'assistant de découverte se lance. Une fois l'assistant passé, vous vous retrouverez sur un NAS parfaitement fonctionnel, avec notamment un nouveau volume que vous pouvez voir dans le gestionnaire de stockage, dans la partie volume, qui est basé sur un disque dur de 8 Go, donc un disque dur virtuel, sur lequel est installé DSM et qui possède une capacité d'un petit peu plus de 3 Go. Pour terminer, nous allons voir comment passer toutes les mises à jour de DSM manuellement afin d'arriver à la dernière version supportée à l'heure actuelle par Xpenology, DSM5 Update 5. Donc pour cela, il faut se rendre dans le panneau de configuration, dans la partie mise à jour et restauration. Dans cet écran, il suffit de cliquer sur le bouton Installation manuelle et de renseigner le fichier .pat qui concerne la mise à jour installée. Dans notre cas, il s'agit de la première mise à jour téléchargée sur le site xpenology.me. Il suffit de faire OK. Un message vous avertit que le disk station sera bloqué entre 10 et 20 minutes pour faire la mise à jour. Il suffit de faire OK. La mise à jour se lance. Elle peut prendre un certain temps selon les caractéristiques techniques que vous avez indiquées à votre machine virtuelle. Donc une fois la première update faite et une fois reconnecté à DSM, si vous retournez dans le panneau de configuration rubrique mise à jour, vous verrez que votre NAS est passé en DSM 5 Update 1. Il suffit de répéter l'opération pour toutes les updates que vous avez téléchargées sur le site xpenology.me. Une fois toutes les mises à jour de DSM installées manuellement, et si tout s'est déroulé correctement, vous devriez voir sur le panneau de configuration rubrique mise à jour la version actuelle de DSM, DSM 5.2 Update 5. Voilà, vous disposez donc de la dernière version supportée par Xpenology à l'heure où cette vidéo est enregistrée. Vous avez pu voir sur mon écran que la mise à jour vers DSM 6 est disponible. Malheureusement, XpenoBoot n'est pas encore compatible avec cette version de DSM. Il n'est donc pas recommandé de l'installer, au risque de rencontrer divers problèmes. Ainsi s'achève cette vidéo. Vous retrouverez dans la playlist dédiée à Xpenology plusieurs vidéos qui expliquent en détail l'installation d'Xpenology sur une machine physique avec votre propre matériel, mais aussi l'installation sous forme de machine virtuelle avec les différentes solutions de virtualisation du marché.
Les liens vers l'ensemble de ces vidéos sont disponibles en lien dans la description. Vous retrouverez aussi toutes ces informations dans l'article dédié sur technotips.fr, lui aussi en lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur technotips.fr pour d'autres astuces, tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.